J'étais engagé quand j'étais étudiant, mais vraiment engagé au Maroc. Ça m'a valu 4 mois de prison. L'engagement aujourd'hui chez les hommes et chez les femmes, je pense que ça a évolué depuis les mœurs de nos parents. Je me sens engagé dans la vie de chacune des personnes que je fréquente. Ouais. J'ai envie de parler avec toi d'engagement. Oui. Qu'est-ce que ça t'évoque ce mot? Engagement envers des amis proches, la famille, ça peut être vis-à-vis du travail, une formation. Rien que de base une forme de combat, après ça dépend sur quel sujet. C'est l'engagement personnel dans la société, Ouais. dans la famille, politiquement aussi. Je vote et c'est important. L'engagement aussi pour mes idées. Ouais. Voilà, je défends mes idées. Je sais qu'on peut aussi avoir peur de l'engagement, par exemple dans la vie sentimentale ou des choses comme ça. Je m'engage à fond quand je suis en amour, je m'engage à fond. Ok. Moi je suis en relation, je suis en couple avec ma copine maintenant depuis 5 ans. Ok. Et ce qui est drôle, c'est que voilà, on est d'accord pour se dire qu'on s'aime, qu'on veut que ça dure le plus longtemps possible et pourquoi pas toute la vie. Mais moi je veux des enfants, elle en veut pas. Ok. Je veux me marier, elle veut pas. Elle c'est plus son corps. Ouais. C'est elle qui va le porter, il y a des impacts sur le corps féminin après. Ça ne m'empêchera pas, peut-être plus tard, de penser à l'adoption ou autre chose. Voilà. Je pense pas que ça doit venir comme ça sur un coup de tête, Ouais. mais surtout en mode posé et réfléchi. Ok. Voilà. Toi, t'en es où, tu penses? Si c'est pas trop intime comme question. Hein. Bah, à l'heure actuelle, bon bah voilà, là je vais approcher la trentaine et je reconnais que oui, évidemment, je commence à me projeter et me dire dans 5 ans j'aimerais bien avoir des enfants. Mais il faut pas que ça soit à la va-vite avec n'importe qui et surtout que je donne ma parole. J'ai pas envie de faire une erreur, donc je prends vraiment mon temps. Moi je déteste la monogamie, Ok. je trouve que c'est hyper moyenâgeux comme concept. Et est-ce que tu penses que c'est impossible de s'engager en n'étant pas monogame? Je me sens engagé dans la vie de chacune des personnes que je fréquente. Ouais. Parce qu'il y a des projets, parce qu'il y a des choses. Moi j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la musique et dans l'art comme moi et du coup forcément ça nous rapproche beaucoup rien qu'à ce niveau-là. Et le fait de pouvoir monter des projets avec des gens qu'on aime en plus, il y a une sorte de force, de connexion qui se fait et du coup forcément l'engagement il est plus présent je trouve. Et t'as déjà eu des histoires où t'as eu peur de t'engager parce que tu trouvais que t'étais pas prêt ou Oui, ça m'est déjà arrivé 2 fois dans ma vie, 2 fois. Dans ma courte vie, hein, évidemment. Et comment ça s'est passé? T'as réussi à le dire ou La première fois, c'était pour un déménagement. Ça faisait à peu près 4 ans de relation. Hein, et elle voulait qu'on aille en province. Et j'étais pas prêt. Hein, j'ai préféré l'admettre. J'étais pas prêt de quitter en fait le cocon. Et j'avais besoin de mon frangin, j'avais besoin de ma grande sœur, de ma famille. Et t'as réussi à lui dire de façon transparente? Oui. Ouais. Oui, d'une certaine manière, oui. Oui. Plutôt cash même. Ok. Pour pas qu'on s'engage trop vite. L'engagement aujourd'hui chez les hommes et chez les femmes, je pense que ça a évolué depuis les mœurs de nos parents Ouais. où ils se mariaient ou de leurs grands-parents qui se mariaient avec des gens qu'ils n'aimaient pas forcément, mais le mariage c'était acté et du coup, allez, c'est pour toute la vie, même si on n'est pas heureux. Alors que voilà, aujourd'hui, je pense que les jeunes, ma génération en tout cas, on pense au bonheur avant tout et de trouver la personne avec qui on sera le plus heureux possible. Est-ce que tu te rappelles d'un moment dans ta vie où tu as pas pu t'engager ou alors d'un moment où tu te rappelles d'avoir été fortement engagé? Ouais, j'ai été fortement engagé. J'ai une amie qui bosse dans la bijouterie en fait. Ok. Et c'était la première qui avait utilisé des trombones pour faire des boucles d'oreilles en fait. Donc Jacquemus a pris son projet et vu qu'elle n'était pas du tout connue et que elle vient comme moi d'ici, de la rue et tout, forcément elle n'a pas pu dire grand chose. Donc ça nous a vraiment pas plu et je sais que pendant plusieurs mois on a voulu porter plainte, etc. Et tout, Ok. J'ai fait beaucoup de bénévolat, je me suis engagé beaucoup dans mon travail. Ok. Je me suis occupé de délinquants parce que j'habitais dans un quartier assez difficile et je voyais les jeunes qui sont en train de dévier. Et je me suis dit pourquoi pas. C'était en 98, Ok. 97. Dans un premier temps, c'était un engagement par rapport à ces jeunes de mon quartier. Ouais. Et après, ça est devenu mon boulot. Je gérais ce projet-là. Bon, je croyais que ça va durer quelques projets, aller-retour, tout ça. Ça a duré 25 ans. Ok. Ça a permis à pas mal de jeunes de trouver une... Voilà, je ne dirais pas la voie, le chemin,
c'est de se retrouver soi-même et de sa place dans la société. Pour le tournage de mon film. Ok. Ouais, pour le tournage de mon film avec mon oncle, ça s'appelle 9 Impact. On l'a tourné un peu à la street. Hein. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément d'aide pour ça. Et c'est vrai que je me suis engagé jour et nuit. Hein. Et vis-à-vis d'une personne ou d'une cause ou quelque chose comme ça? Pour ma propre mère. Je l'ai accompagné, on va dire, jusqu'à la fin de sa vie. J'avais quoi? J'avais 15 ans. Ok. Donc j'étais plutôt jeune. Hein. Voilà, j'ai fait tout ce qu'un humain devrait faire, je pense, pour son proche. Ça veut dire les soins, hein, aller faire les courses, la doucher, l'aider, tout quoi, la totale. C'est un immense engagement, enfin un grand, c'est de l'amour. Quoi. C'est de l'amour, hein, je pense. De toute façon, je pense qu'on ferait pas tout ça de toute façon sans une forme d'amour. Dans nos relations, c'est un échange, c'est une relation à deux, en général dans nos rapports intimes. Donc quand elle a un problème médical ou autre, c'est important pour moi de l'accompagner, de lui montrer que je suis là. Et ça, pour moi, ouais, c'est sans doute une forme d'engagement. Voilà. Est-ce que tu trouves que collectivement, on est engagé? Enfin, tu trouves que les gens sont assez engagés aujourd'hui? Non, pas plus que ça, je trouve. En fait, les gens, ils attendent qu'il y ait un truc, qu'il y ait un mouvement de foule pour bouger avec tout le monde, en fait. Je me rappelle avec des potes, quand ils avaient commencé à mettre les petits pics, là, pour pas que les SDF ils puissent se poser sur les rebords et tout. Nous, on a pris des scies circulaires, on est parti scier les trucs. Hein, voilà, je le dis au cas où si les keufs ne savaient pas qui c'était. J'étais un peu dedans. Parce que c'est pas normal en fait. Enfin, ça, c'est un super exemple d'engagement. C'est pas normal. Enfin, je sais pas. Comme si c'était de leur faute, tu vois. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre et qu'on ne connaît pas. Moi, j'étais dans l'ombre jusqu'à ce que tu me poses la question. Je ne vais pas raconter ma vie à tout le monde. Il faut avoir les espoirs, non? Sinon, non, mais ça fait du bien. Ça va être le... Ça va être. Mais c'est vrai que je me disais la même. Je discute avec mon fils qui est un peu... il a 20 ans, c'est un jeune qui vit son temps. Il ne peut pas s'engager comme moi. Alors on discute, ah papa, c'est toujours la même cassette que tu racontes. Mais je crois que lui, il s'engage à sa façon. Ouais. Et je le vois plus dans les manifs. Dans quoi tu penses? Pour l'environnement, par exemple. Ok. Mais il ne va pas dans l'autre manif de politique. Ok. Il s'engage de sa façon. Donc on ne peut pas s'engager dans tout. Je suis d'accord. Tu as raison, je vais essayer de chercher chez tout le monde les petites formes d'engagement auxquelles on ne penserait pas forcément. C'est la meilleure. Je vais peut-être en trouver à chaque fois. Et qu'est-ce que tu penses de l'engagement dans la vie civique par rapport à la politique, etc. C'est coton, hein. On va dire que ils ont du mal à... eux, par exemple, ils ont du mal à respecter leurs engagements. Et ça m'embête un petit peu parce que dans leur magouille, nous, on souffre intensément quand même. Hein. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y a un rôle, tu vois, je sais pas, en tant que citoyenne, comment on peut, je sais pas, c'est un truc qui te... J'ai toujours voté. Ok. Déjà. Ça c'est déjà un bel engagement. Voilà, hein, comme je pense beaucoup de monde, il y a beaucoup de jeunes et même beaucoup de personnes qui votent. Et malgré ça, malgré qu'on joue tous le jeu, des fois j'ai l'impression qu'on se fait un peu avoir quand même. Oh, j'ai été engagé à un moment, mais ah ouais, ça diminue l'engagement politique. Ouais. Pourquoi mais je vote tout le temps. Ah. Je vote toujours. Mais tu as été engagé en politique dans un parti, enfin t'es pas obligé de me dire lequel ni rien, hein, mais J'étais engagé quand j'étais étudiant, mais vraiment engagé. D'accord. Au Maroc. Ok. Ça m'a valu 4 mois de prison. Donc, pourquoi? Enfin, t'as été pris dans une manif Non. À l'époque, dans les années 80, c'était un petit peu très compliqué au Maroc. Tu peux raconter un peu? Pas trop. Okay. Donc en plus, tu connaissais ce monde de l'intérieur, en fait, quand tu as commencé à travailler avec la détention. C'est pour ça que j'ai travaillé un petit peu avec les jeunes. D'accord. Et j'allais en prison parce que la prison, c'est très... Tu perds tout. Ta dignité, tout. Moi, je pense d'abord à m'occuper de ma cause personnelle, ma carrière, ma famille, mes amis. Je suis très engagé. Dès que je peux aider, j'aiderai toujours mon cercle. Ouais. Et je me dis toujours, dès que moi, j'aurai une situation stable qui me permettra d'avoir assez d'argent pour vivre correctement avec le train de vie que je veux, et si j'ai de l'argent en plus, alors là, oui, cet argent, il ira directement. Moi, il y a une cause qui me touche plus personnellement, ce sera plus tout ce qui va être violence conjugale, etc. Donc je sais que si j'en ai l'occasion, ce serait ces causes-là que j'irai défendre. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je dis aux gens de pas abandonner. Hein. J'espère que Macron il va se plier un petit peu et qu'il va nous laisser un peu respirer et qu'on arrivera à vivre de notre dur labeur.
Il faut s'accepter soi-même et arrêter de se mettre des barrières, surtout envers l'autre, et arrêter de s'auto-censurer surtout. Ok. T'as une voix, t'as un truc, même si ça plaît pas à tout le monde, bah en fait il faut le faire. Il y a beaucoup de monde différents qui peuvent donner beaucoup de choses et qu'on ne sait pas. Ils sont dans l'ombre et ils sont là. Ouais. Voilà, et j'y crois moi. Faut jamais abandonner, moi je dis, ses rêves. Si on peut se battre un petit peu pour essayer de l'obtenir, il faut y aller.